Exclure les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Parce que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir, donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Cela veut dire, Monsieur le Président, que vous comprenez, voire que vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un troisième mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. Un communiqué de ce mardi 20 août 2025, signé de Mehabiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo, dont copie est parvenue à Pichar NTA, indique que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a rendu une décision concernant la demande formulée par le président Laurent Gbagbo visant à faire reconnaître les violations graves de ses droits civils et politiques tels que protégés par l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette procédure faisait suite à une condamnation contestée liée à la réquisition de la BCEAO et qualifiée de manière inappropriée de braquage dans un jugement qui n'avait jamais été signifié à Gbagbo et qui constitue aujourd'hui la base d'une tentative de l'écarter de la course à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le comité, dans sa décision rendue ce jour, a choisi de ne pas ordonner les mesures provisoires sollicitées à ce stade. Il a toutefois exprimé clairement que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le plein exercice des droits politiques du président Gbagbo, conformément à l'article 25 du pacte. Cette recommandation engage les autorités ivoiriennes à permettre à Gbagbo de voter, d'être élu et de participer à la direction des affaires publiques, ainsi que d'accéder aux fonctions publiques dans des conditions d'égalité, jusqu'à ce que le comité rende sa décision finale. La décision du comité, bien que non contraignante dans sa forme immédiate, traduit une attente explicite. L'État de Côte d'Ivoire doit honorer ses obligations internationales et veiller à ce que les droits politiques de Laurent Gbagbo soient respectés dans leur intégralité. Le comité n'a limité son injonction à aucune disposition spécifique, mais a pris soin d'insister sur la portée complète de l'article 25, confirmant ainsi le droit du président à une participation pleine et équitable à la vie politique de son pays. Cette orientation du comité s'inscrit dans une jurisprudence bien établie, rappelant notamment l'affaire de l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, où les mesures provisoires avaient été initialement rejetées avant d'être adoptées face au non-respect des obligations par l'État concerné. L'histoire démontre que la vigilance internationale et la coopération des États partis au pacte sont essentielles pour assurer la mise en œuvre effective de telles décisions. En conséquence, la responsabilité de garantir l'exercice effectif des droits politiques de Laurent Gbagbo incombe désormais à l'ensemble des autorités et institutions ivoiriennes. La communauté internationale est également appelée à soutenir cette exigence en veillant à ce que l'État de Côte d'Ivoire respecte pleinement ses engagements. Plusieurs militants du Front populaire ivoirien ont officiellement annoncé ce mercredi 20 août 2025 leur adhésion au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix RHDP. La cérémonie s'est tenue au siège national du parti présidentiel à Cocody en présence du secrétaire exécutif du RHDP, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bakongo. À la tête de la délégation des nouveaux adhérents, Traoré Drissa, dit Saboteur, ancien vice-président du FPI chargé d'Abidjan Central Djamé, Plateau à Tékoubé,
a pris la parole pour expliquer ce choix. Selon lui, cette décision n'a rien de précipité. Nous avons, après mûre réflexion, décidé de rejoindre la grande famille du RHDP. Ce choix résulte de la satisfaction des nombreux acquis de la gouvernance du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a-t-il expliqué. Une adhésion spontanée. Il a insisté sur le caractère spontané de cette adhésion, soulignant que les transfuges du FPI ont été accompagnés par des dizaines de sympathisants convaincus de l'opportunité qu'offre le parti présidentiel. Pour Traoré Drissa, la Côte d'Ivoire rayonne et progresse grâce aux politiques publiques mises en œuvre depuis plus d'une décennie. Dans un discours empreint de conviction, Saboteur a affirmé que son groupe adhère au RHDP non seulement pour bénéficier de son dynamisme, mais surtout pour contribuer activement à la victoire du parti lors de la présidentielle du 25 octobre 2025. À partir de ce jour, nous sommes des militants actifs, déterminés, loyaux, mobilisés pour la victoire de notre parti. À partir de ce jour, nous sommes des militants actifs, déterminés, loyaux, mobilisés pour la victoire de notre parti. Nous allons nous battre dans chaque quartier, chaque rue, chaque famille afin de garantir au président Alassane Ouattara une victoire éclatante, un coup KO dès le premier tour, a-t-il déclaré, sous les acclamations de ses camarades. Avec ses compagnons, il entend organiser les anciens militants du FPI dans d'autres communes d'Abidjan et les mettre en contact avec les responsables du RHDP. Le nouveau rallye a également salué l'action du coordonnateur régional d'Adjamé, l'honorable député Farikou Soumaoro, dont le leadership a servi de boussole à leur engagement. Le RHDP salue un acte de foi. Prenant la parole, Cissé Ibrahima Bekongo a exprimé sa reconnaissance pour cette nouvelle adhésion massive. Pour lui, ce ralliement démontre que l'esprit de cohésion, de fraternité et de discipline prôné par le RHDP attire de plus en plus d'acteurs de la scène politique nationale. Un militant, c'est comme un militaire, il doit faire preuve de discipline et d'engagement afin que l'idéal du parti triomphe. Nous nous réjouissons de compter désormais sur des personnalités comme Traoré Drissa, une véritable ressource pour renforcer nos rangs, a-t-il insisté. Le secrétaire exécutif a également souligné l'importance de l'exemple donné à Adjamé. Le secrétaire exécutif a également souligné l'importance de l'exemple donné à Adjamé, où les militants ont su dépasser les clivages politiques pour travailler dans un esprit de famille et de solidarité. De son côté, le coordonnateur régional RHDP d'Adjamé, Farikou Soumaoro, n'a pas caché sa joie. Selon lui, l'arrivée de ces nouveaux adhérents constitue un moment historique, un jalon important dans le renforcement du parti. Adjamé, une terre de rassemblement et de solidarité. Il a rappelé que la commune d'Adjamé a toujours été une terre de rassemblement et de solidarité. En rejoignant notre grande famille politique, ces militants contribuent à l'édification d'une Côte d'Ivoire solidaire, juste, pacifique et prospère. Ensemble, nous serons plus forts pour relever les défis du développement et pour consolider la paix chère au président Félix Houphouët-Boigny, dont nous poursuivons l'œuvre avec le président Alassane Ouattara. Ce ralliement collectif de militants du FPI au RHDP s'inscrit dans un contexte préélectoral marqué par de nombreuses recompositions politiques. À quelques semaines de la présidentielle, les mouvements d'adhésion et les stratégies d'alliance s'accélèrent, témoignant de la volonté des acteurs politiques de consolider leur position. Leur ambition est claire, contribuer à la victoire du président Ouattara et du parti au pouvoir. Pour les nouveaux adhérents, il s'agit d'un véritable tournant. En choisissant d'intégrer le RHDP, ils affirment vouloir s'inscrire dans la continuité d'une gouvernance axée sur la stabilité et le développement. Leur ambition est claire, contribuer à la victoire du président Ouattara et du parti au pouvoir. La cérémonie d'adhésion du 20 août 2025 apparaît ainsi comme un symbole fort, celui d'une Côte d'Ivoire où le jeu politique reste ouvert, mais où les dynamiques de rassemblement autour du RHDP prennent de l'ampleur à l'approche de l'échéance électorale. Le cap désormais fixé. Pour les nouveaux militants, le cap est désormais fixé, mobilisés sans relâche pour garantir une victoire écrasante à Alassane Ouattara dès le premier tour. Pour le RHDP, ce ralliement renforce son socle militant et confirme sa capacité à attirer au-delà de ses rangs traditionnels. Dans un climat politique où l'unité et la cohésion sont recherchées, ce ralliement illustre la force d'attraction du parti présidentiel et l'importance d'une vision partagée, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire et prospère.